Bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson en ce lundi 15 décembre 2025. Je constate le quorum, donc le Conseil est en entier. Je vais procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Tous les membres du Conseil ont reçu préalablement à cette rencontre l'ordre du jour. Alors, est-ce que j'ai un vote unanime pour son approbation? Oui. 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 Excellent. Je peux tourner la page. Nous allons maintenant procéder avec l'adoption de l'ordre pas d'ordre du jour, mais l'approbation des procès-verbaux. Monsieur Richard? Oui. La première période de questions. Essayez de passer par-dessus, Non, hein? non, c'est vrai. Pas le droit, là. Hey, c'est vrai. Compte tenu des modifications qu'on a faites à la régie interne, à ma demande en plus, on a modifié ces règles-là pour permettre une nouvelle période de questions qui est sur le point 3 de l'ordre du jour et qui consiste pour vous à poser des questions avant que l'on procède avec l'adoption des résolutions qui viennent plus tard au courant de l'Assemblée. Donc, vous avez pu constater l'ordre du jour. Dorénavant, l'ordre du jour sera encore un petit peu plus explicite qu'il l'est maintenant là, pour vous permettre de mieux apprécier la teneur des décisions qui sont à prendre. Mais si vous avez des questions en regard de ce qui est dans l'ordre du jour, vous pouvez poser des questions maintenant. Si vous ne désirez pas vous prévaloir de ça, on va tout simplement continuer la séance et il y aura toujours la période de questions à la fin. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce temps-ci de la réunion concernant les résolutions à suivre au cours de cette réunion? Il n'y en a pas. Donc, on va procéder avec l'approbation des procès-verbaux. Le premier procès-verbal est celui de la séance ordinaire du Conseil tenue le 17 novembre 2025. Alors, tout le monde a reçu une copie. Est-ce que tout le monde est d'accord pour son adoption? Oui. Oui. Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 8 décembre 2025. La séance extraordinaire était pour approuver les nouvelles règles de régie pour la séance. Alors, est-ce que j'ai un vote unanime pour l'approbation de ce procès-verbal-là également? Oui. Oui. Normalement, il y a un rapport du maire. Je me réserve ce rapport-là pour une période ultérieure. Je peux faire des petites mises à jour. Comme de raison, nos enjeux sont encore les dossiers courants. On va voir tantôt que l'immeuble voisin, qui est le 9600 Chemin Masson, j'en avais parlé brièvement au cours de la dernière séance. Donc, les travaux se sont continués, mais les seuls travaux qui se continuent à l'heure actuelle sont des travaux de réfection. À savoir qu'il y a eu des problèmes d'infiltration d'eau dans ce bâtiment-là qui étaient derrière les murs du sous-sol. Donc, il y a eu 5 avenants, Mme Forge, si je ne me trompe pas, qui ont été présentés par le contracteur. Le premier, c'était pour l'enlèvement de tout ce qui était murs et plafonds dans l'enceinte pour essayer de voir d'où tout ça provenait. Et ensuite de ça, il y a eu les travaux de réfection qui ont consisté à creuser par l'intérieur un drain français pour faire en sorte que l'eau qui passe au travers des murs puisse être canalisée sous le sol et par la suite dans les drains pluviaux de la municipalité. Donc, ces travaux-là se montent jusqu'à présent à 131 000 $. Alors, il y avait une réserve de 50 000 $ qui était supposée ne pas servir parce que l'immeuble était sain, mais on est rendu à 131 000 $. Ça devrait être la fin de ces réfections-là. On a une visite qui est prévue cette semaine, un peu plus tard, je crois jeudi. Ouais. Et avec Mme Forg, je vais me rendre dans les locaux de l'autre côté pour aller voir où les choses en sont. La seule modification que nous avons fait pour être pratico-pratique, c'est d'ajouter une salle de bain supplémentaire à ce qui était prévu initialement dans le projet. Et la raison étant qu'il devait ouvrir le plancher pour faire les installations sanitaires. Donc, on a préféré augmenter la capacité pour acquérir le maximum de personnes advenant une réaffectation de cet endroit-là à d'autres fins que celle du seul gymnase. Donc, selon les devis. Par contre, on m'a appris cette semaine qu'il n'y a pas de système d'incendie
d'installer à l'intérieur, okay, ce qui va limiter la capacité de recevoir. Donc, on va essayer d'examiner des solutions à ça, parce que l'idée, ça serait d'être capable d'accommoder jusqu'à 200 personnes dans la salle qui se trouve en dessous, qui serait une salle communautaire. Mais ça ne peut pas être fait si on n'installe pas un système conséquent. Et l'autre élément, c'est que le projet ne prévoyait pas de sortie pour les gens à mobilité réduite. Donc, un autre élément sur lequel on devra songer pour essayer de réhabiliter l'immeuble. Donc, c'est deux éléments qui demeurent en suspens. On va vous tenir au courant. Comme je vous dis, il y a une visite cette semaine. On va aller voir comment les travaux de réfection se sont complétés. Et on aura la suite des choses. Donc, à l'heure actuelle, on est rendu avec un excédent. Okay? Mais le malheur, c'est qu'on ne peut pas arrêter les travaux parce que tout le matériel a été commandé. Alors, le matériel de climatisation, le matériel électrique, le matériel de plomberie. On pourrait toujours dire on arrête, auquel cas on stockerait tout ça dans le sous-sol puis on attendrait, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, je ne pense pas que c'est une idée à retenir, mais à défaut, peut-être qu'on aura cette voie-là là, pour limiter les dégâts. Mais disons que le but, c'est de trouver une vocation à cet immeuble-là en réorganisant les différents endroits ou locaux utilisés par la municipalité. Comme j'ai mentionné tantôt, un des scénarios, ce serait de permettre qu'une salle soit toujours disponible là, pour des rencontres ou des organisations, puis ça pourrait être de la location là, sporadique là, pour des événements, des soupers ou un genre d'événements, là, mais principalement une salle communautaire. Ça sera à suivre. Donc, prochain élément. Présentation et approbation des comptes. Donc, les membres du conseil ont reçu la liste des comptes à être payés. Il s'agit des sommes totalisant 1 060 714 et de procéder avec son approbation. Est-ce que tout le monde est unanime? Oui. Oui. Évidemment, les crédits pour ce faire sont disponibles là, dans les comptes de la Ville. Dépôt et approbation des transferts budgétaires pour ce qui est Ville et agglomération. Donc, le principe étant qu'on doit avoir des crédits suffisants pour chaque dépense qui est faite. Alors, quand il y a des dépenses non réalisées qui ne se réaliseront pas, on fait une réaffectation budgétaire. C'est la règle dans le domaine municipal. Alors, il y a eu une liste des transferts budgétaires pour les montants et postes tels que stipulés sur la dite liste. Alors, ça a été présenté à tous les membres du conseil. Est-ce que je reçois un accord unanime sur le dépôt et approbation de cette liste? Oui. Oui. Au point 5E, ça c'est quelque chose de plus statutaire, Mme Forgue? Oui, le point 5E, c'est le dépôt de la décision de la Commission municipale du Québec dans le dossier éthique et déontologie en matière municipale. Donc, les élus, quand vous cliquiez, vous aviez la décision sur votre intranet. Donc, ce serait que ce conseil prenne acte du dépôt fait par la greffière, Mme Bergeron, concernant l'enquête en éthique et déontologie en matière municipale concernant le maire sortant, Gilles Boucher. Merci. Donc, c'est un dépôt. Ça s'en va dans les archives de la Ville, tout simplement. Le point 5F, il s'agit du dépôt, encore une fois, des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Alors, les membres du conseil sont obligés de déclarer par écrit tout intérêt qu'ils pourraient avoir dans des immeubles ou des sociétés sur le territoire de la municipalité. Alors, nous avons reçu celle de messieurs Alexandre Morin et monsieur Sylvain Beaulieu. Donc, tout ça est porté, encore une fois, aux archives de la Ville. Au point 5G, la même chose. Il s'agit cette fois des déclarations de dons, marques d'hospitalité et avantages reçus par des élus municipaux. Donc, ça, il s'agit d'un dépôt des choses qui ont été reçues par les membres du conseil jusqu'à la période antérieure au présent conseil.
Et donc, cette liste-là a été déposée. Le troisième dépôt, il s'agit du registre des formations des élus municipaux. Alors, on a déjà procédé, ce conseil ici, avec les formations obligatoires qui sont imposées par la Commission municipale du Québec. Donc, on a eu, c'est au total 10 heures ou 11 heures de formation lundi, le 8 et mardi, le 9 décembre et jusqu'à tard dans la soirée. Alors, nous nous sommes conformés en tout point à ces formations-là. Point 5I, présentation et avis de motion du règlement 2018-A12 sur la circulation des véhicules hors route. On parle ici de motoneige, des véhicules tout-terrain et le tout sur certains chemins municipaux. Le passage en question, c'est pour les quads. C'est un projet pilote, mais qui est reconduit d'année en année. Il en est à sa 4e année. Et ce projet-là prévoit que les quads peuvent circuler sur le chemin Masson, entre le chemin d'Estérel et le chemin d'Entrelacs, et sur le chemin Entrelacs, entre le chemin Masson et les limites de Ville-Entrelacs. Donc, il s'agit ici d'un avis de motion. Donc, le règlement sera déposé, va être déposé à la fin de cette séance-ci sur le site de la Ville, sera disponible pour consultation et sera approuvé à la prochaine séance du Conseil. Est-ce que j'ai à formuler avis de motion de façon formelle? Vous l'avez dit. Parfait. J'ai noté que vous l'avez dit. Parfait, merci. Au point 5J, il s'agit de la liste des immeubles en défaut de paiement aux fins de taxes municipales. Donc, cette liste-là a été rendue disponible. Elle sera disponible, les comptes de taxes qui ne seront pas réglés d'ici, je ne sais pas quelle date, mais je sais que la mise en vente de ces immeubles-là se fera le 16 juin 2026 et ça se fera à l'hôtel Chanteclair à Sainte-Adèle. Donc, j'ai parcouru brièvement la liste cet après-midi. Il faut comprendre que dans ça, il y a beaucoup de montants de 86 sous, 1,40 $, et qui sont des charges d'intérêt qui ont été imputées suite au retard sur le paiement des comptes de taxes le plus souvent. Mais à la toute fin, cette liste-là va être réduite, donc d'ici au mois de juin. Mais à la toute fin, les immeubles qui n'auront pas réglé en totalité ce qui est dû seront mis en vente pour non-paiement de taxes. Le point 5K. Est-ce que vous proposez... Ah oui, excusez. Est-ce que le Conseil autorise la trésorière à demander... Non, c'est pas ça du tout. Bougez pas. Est-ce que le Conseil peut transmettre tous les dossiers en défaut de paiement de taxes ou toute autre taxe à la MRC des Pays d'en haut? Oui. C'est bien Oui. la motion? Oui. Parfait. 5K. Approbation de paiement. Il s'agit de la facture pour la notaire Maître Joanne Paquette. C'est pour le corridor Lac-Masson phase 2. Donc, essentiellement, c'est le raccordement vers la piste du Petit Train du Nord à Sainte-Adèle. La phase 2 se situe entre le chemin Masson et le domaine Jolibois. Donc, ça a été fait à partir du sentier des Galets. Ça parcourt un petit bout sur le chemin des Hauteurs. Après ça, c'est le Haut-Bourgeois jusqu'à vers Jolibois. Et de là, ce sera la dernière phase vers la piste. Tout ça est développé avec SOPER, qui est un organisme de la MRC. Donc, pour ce qui est de Maître Paquette, elle a fait des travaux. Elle a déposé une facture d'un montant de 1 149,75 $. Et cette dépense-là sera payée à partir de l'aide financière qui est reçue du programme TAPU et par règlement d'emprunt. Donc, est-ce que j'ai l'accord unanime? Oui. 5L, il s'agit du renouvellement des assurances générales de la Ville pour l'année 2026. Donc, dans ça, on a toutes les formes d'assurance, que ce soit l'assurance des biens, l'assurance responsabilité, et des assurances automobiles pour les équipements, également pour les pompiers premiers répondants. Donc, la facture totale pour l'année se monte à 182 018 $ et
ça, c'est toute taxe comprise. Est-ce que le Conseil autorise le service de la trésorerie à acquitter cette facture à la FQM, qui est la Fédération québécoise des municipalités, volet assurance? Oui. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 5M, bulletin l'informateur maçonnet. Donc, c'est l'impression pour l'année 2026. L'informateur maçonnet coûte en production 3 700 par bulletin. Et donc, 14 800 au total par année. Il y a aussi des frais de poste qui joignent cet envoi-là, parce que c'est envoyé à toutes les portes sur le territoire de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Donc, les frais de poste sont de 1 600 toutes taxes comprises. Donc, et ces dépenses seront imputées au poste budgétaire là, réparti entre l'agglo, dans une certaine mesure, et ville, n'est-ce pas? Entre autres, là, oui, pour certains postes budgétaires comme, mettons, conseil, tandis que d'autres postes, c'est la ville seulement. Parfait. Donc, est-ce que ce conseil approuve l'offre du groupe Triton, qui s'est offert pour faire l'impression de cette publication-là au montant de 3 700 plus taxes par édition, ou 14 800 au total pour l'année 2026, et avec ça, les frais de poste qui sont associés? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait. Oui. Associé avec l'informateur maçonnet, il y a les frais de conception pour 2026. Donc, ces frais-là se totalisent 1 180 plus taxes. Alors, j'aurais besoin de votre accord pour procéder avec 4 180 par bulletin, 4 720 plus les taxes applicables pour l'année. Alors, est-ce que j'ai votre approbation unanime? Oui. Les prochains 3 ou 4, c'est tous sur le volet technologie ou logiciel employé par la municipalité pour faire sa gestion. Donc, ce sont tous des frais engagés avec la firme, bougez pas, c'est PG Solutions, c'est ça? Le premier, Ou c'est le PG. logiciel qui est PG Solutions? Le premier, c'est avec PG. Oui. Donc, dans ça, nous avons le premier élément approuvé, c'est pour le gestionnaire municipal ou le portail de données immobilières de la ville. Alors, ce montant-là se chiffre à 22 317,80 toutes taxes comprises. Est-ce que le conseil accepte la proposition de PG Solutions à cet égard et accepte de payer la somme de 51 000 pour tous les services, le gestionnaire municipal, données immobilières et contrat d'entretien des applications informatiques? Donc, le total, 51 478,91. Est-ce que j'ai votre approbation? Oui. Oui. Toujours avec la même, toujours sur les mêmes dispositifs électroniques utilisés par les municipalités. Il y a une licence sur le cloud, ça s'appelle IT Cloud. C'est avec la firme CBM Informatique. Le montant est de 6 759,84 pour l'année 2026. Est-ce que ce conseil accepte cette recommandation, ou cette soumission? Oui. 5Q. Toujours dans la même veine, le logiciel anti-rançongiciel. Donc, c'est très populaire ces années-ci. Donc, c'est pour prévenir les intrusions malvenues sur les solutions informatiques utilisées par la ville. Donc, ça se fait au coût de 4 410 toutes taxes comprises pour l'année 2026. Est-ce que le conseil accepte cette soumission de façon unanime? Oui. 5R, la licence d'inventaire automatisé. Encore une fois, ça va avec tous les systèmes informatiques. Et c'est pour le parc informatique lui-même. Donc, là, c'est plus les ordinateurs et tout l'appareillage qui vient avec ça. Donc, il s'agit d'un contrat de 1 462,48 et c'est avec la firme CBM Informatique. Alors, est-ce que vous acceptez la soumission et
que vous votez unanimement pour cette résolution? Oui. 5S, acquisition d'ameublement à la direction générale. Donc, il s'agit d'ameublement pour les bureaux de la direction générale. Donc, j'imagine des filières, madame. Vraiment du mobilier bureau là, pour la direction générale. Ah, c'est vraiment bureau? Oui. Bureau, là, solide. D'accord. Donc, il s'agit de 1 050 $, toutes taxes comprises. Et cette dépense sera financée à même le fonds de roulement. Alors, est-ce que j'ai votre accord unanime? Oui. Contribution aux requérants d'aide financière à l'entretien des chemins privés ouverts au public. Donc, c'est une politique qui a été mise en vigueur le 15 mai 2023. Donc, c'est pour aider les chemins privés à faire l'entretien de leurs chemins. Cette politique-là est faite selon des critères très partiels. Okay? C'est basé sur l'évaluation foncière, c'est basé sur les mètres ou kilomètres de rue et c'est basé aussi sur le montant de taxes payées. Donc, c'est une formule à trois morceaux. Okay, qui a été mis au point et qui est utilisé depuis 3 ans. Donc, il y a 14 chemins qui ont demandé des aides financières pour 2025. Les 14 chemins, le total se chiffre à 87 402,60 $. Alors, est-ce que ce conseil autorise la trésorerie à verser des aides financières indiquées au tableau et pour la somme de 87 402 $? Oui. Sylvain, est-ce que c'est? Oui. D'accord. 5U. Offre d'achat de Mme Coralie Bergeron et de Mme Laurie Gatien-Barrette sur la rue des Pâquerettes. Mme Bergeron. Oui. Bien, en fait, c'est le terrain qui est à vendre depuis un certain temps sur la rue des Pâquerettes. Lors de la dernière séance, on avait présenté, en fait, leur offre qui avait été refusée puisqu'elle était, au final, un petit peu en dessous de la valeur uniformisée du terrain qu'on donnait. Donc, on avait refusé pour, entre autres choses, ces motifs-là. Elles retentent leur chance avec une offre à 33 000 plus les taxes. C'est ça, donc 37 941,75 $. Donc, je laisse la décision, mais c'est un peu le topo. Est-ce que le Conseil est unanime pour accepter cette offre? Oui. Sécurité civile, sécurité incendie et sécurité publique. Les prochains, on a 5 fins d'emploi au sein du service. Essentiellement, je veux faire un peu le portrait général de tout ça avant de procéder avec les résolutions. Le gouvernement du Québec a demandé au MRC de concocter des schémas de couverture de risque. Et ce schéma-là, dans les MRC, se transmet au sein des municipalités. Essentiellement, c'est de s'assurer que tout incendie soit couvert rapidement. Peu importe le service ou la ville qui rend ce service-là. La règle dans les schémas de couverture d'incendie, de risque incendie, c'est tout simplement que la ville la plus proche s'en aille au feu le plus rapidement possible. C'est le principe. Il n'y a pas de limite, autrement dit. Chaque service incendie à proximité d'un feu peut être sollicité et doit également contribuer à le combattre. Maintenant, ce schéma-là est revisé à chaque année. Il y a une révision globale de façon, je pense, à tous les 5 ans, nécessaire pour maintenir ce qui est dénommé l'exonération de responsabilité d'une municipalité face à un incendie. Et pour avoir, autrement dit, pour pas qu'un service d'incendie soit reconnu coupable de ne pas avoir été efficace dans sa façon d'attaquer l'incendie, de se rendre sur les lieux, peu importe le motif, pour être sûr que la ville soit exonérée de responsabilité face aux interventions de son service d'incendie, il y a 3 conditions essentielles. La ville doit s'assurer qu'elle a de l'eau disponible pour éteindre les feux. Donc, ça peut être des bornes sèches, ça peut être des bornes fontaines, ça peut être des étangs. Elle doit s'assurer qu'elle a du personnel formé adéquat pour adresser les incendies. Elle doit s'assurer qu'elle a du matériel adéquat aussi. Donc, tout ça est concocté à l'intérieur d'un vaste chantier attaqué par la MRC et tout ça devrait être terminé pour le mois d'avril 2026. Maintenant, ça existe aujourd'hui. C'est juste une mise à jour qui est faite pour avril 2026.
Et dans les terminaisons d'emploi ou d'émissions, vous allez voir, c'est tout simplement parce que les individus concernés, OK, ne suivent pas soit les programmes de formation ou ne sont pas disponibles pour faire les séances de pratique, OK, qui permet de conserver notre licence d'exonérer, OK, en vertu des risques. Donc, le premier, c'est une terminaison d'emploi. Il s'agit de M. Régis Poina, qui était lieutenant-pompier. Alors, il est proposé que l'on accepte la recommandation de M. Mario Noro, qui est le directeur de la sécurité, OK, de mettre fin à l'emploi de M. Poineau au poste de lieutenant-pompier, et ça à compter des présentes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. La deuxième personne, c'est Mme Vanessa Asfar, première répondante. Dans le cas de Mme Asfar, les premières répondantes, elle devait s'inscrire à des cours donnés par le CIUS, quelque chose qu'elle n'a pas fait malgré plusieurs tentatives pour recéduler les moments où elle aurait pu le faire. Donc, à défaut de se qualifier, et nous, à défaut de ne pas avoir le nombre requis de personnes pour travailler, donc on n'a pas le choix que de terminer le poste de cette dame-là. Alors, encore une fois, sur recommandation du directeur de la sécurité, M. Noro, on propose de mettre fin à l'emploi de Mme Vanessa Asfar à titre de première répondante. M. Narot. OK, Naro. Désolé. Est-ce que c'est unanime? Oui. Troisième personne, Mme Alexa Zavislak, première répondante également. Alors, sur recommandation de M. Narot. OK, il s'agit encore une fois, elle est dans le même cas que la précédente. Là, elle avait des cours à aller suivre au CIUS. C'est pas présenté malgré multiples répétitions, OK, pour libérer. C'est tout simplement qu'elle n'a pas le temps requis à dégager sur son horaire personnel pour aller suivre ces cours-là. Donc, M. Narot Naro, bon, je vais finir par l'avoir. OK, pris la décision de terminer également l'emploi de cette personne-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. Les deux prochains, c'est démission. Donc, mais pour des raisons toutes similaires à celles déjà mentionnées dans leur ensemble, là, il s'agit de M. Charles Bordelot, qui était pompier et premier répondant. Alors, est-ce qu'on prend acte de la démission de M. Charles Bordelot de son poste de pompier premier répondant, et ce, en date du 15 novembre 2025? Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 15 décembre. Pardon? 15 décembre? 15 novembre? 15 novembre. 15 novembre. 15 novembre. C'est une démission. La prochaine démission, c'est M. Olivier Roy, pompier. Alors, pour les mêmes raisons, une question de disponibilité pour soit suivre les formations ou aller aux différentes pratiques, et vis-à-vis le respect général des règles de travail. Donc, encore une fois, M. Olivier Roy a décidé de terminer son poste. Alors, est-ce que le Conseil prend acte de cette démission? Oui. Merci. Oui. Côté plus positif, on procède avec les embauches. Donc, embauche à titre de pompière. Elle est aussi première répondante déjà au service de la municipalité. Il s'agit de Mme Nadia Perron. Alors, on propose de procéder selon la recommandation de M. Narot à l'embauche de Mme Nadia Perron au poste de pompière. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Pompier, cette fois-ci, il s'agit de M. Pascal Laplante. Donc, la même chose sur recommandation favorable du directeur de sécurité incendie, M. Mario Narot. On procède, et selon sa recommandation, de procéder à l'embauche de M. Pascal Laplante, à la fois à titre de pompier, mais aussi comme premier répondant. Est-ce que ceci est unanime? Oui. Oui. Prochaine embauche, toujours au service sécurité incendie et premier répondant. Il s'agit de Jordan Terrien, et à titre de pompier et premier répondant également, donc de procéder à son embauche sur recommandation de M. Narot. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et la dernière, il s'agit de l'embauche de Éloi Tremblay. Dans ce cas-ci, c'est un poste de pompier uniquement. Alors,
sur recommandation toujours de M. Narot, est-ce que ce conseil accepte la recommandation et de procéder à l'embauche de M. Éloi Tremblay pour le poste de pompier? Oui. Oui. 6K. Politique de travail pour les pompiers 2026. Donc, il y a une résolution qui a été prise le 16 décembre 2024 par laquelle ce conseil approuvait les modifications à la politique de travail des pompiers à temps partiel pour l'année 2025. Il est maintenant temps de mettre certains éléments de cette politique-là à jour. Donc, dans les éléments qui sont mis à jour, il y a l'indexation des taux horaires et des primes qui sont versées. Il y a aussi la révision des modalités de remboursement sur des examens médicaux. L'ajout de dispositions relatives aux exemptions pour le maintien des compétences, l'encadrement précis des disponibilités pour les appels, ainsi que le remboursement de certains frais liés à l'utilisation de leur téléphone personnel, cellulaire personnel. Alors, évidemment, ces gens-là acceptent d'être rejoints selon des horaires précis, à tout moment advenant un incendie. Donc, est-ce qu'il est proposé d'accepter la version modifiée de l'entente de travail des pompiers à temps partiel en 2026 selon les modalités que je viens d'énoncer? Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. La même chose maintenant, mais pour les premiers répondants. C'est les mêmes éléments, je ne les répéterai pas. Donc, l'indexation des taux horaires, des primes de garde, révision des modalités et autres. Donc, est-ce que ce conseil accepte la version modifiée de l'entente des travails des premiers répondants pour l'année 2026? Oui. Travaux publics et services techniques. Il s'agit d'une embauche, chauffeur et opérateur pour la saison hivernale. C'est un poste temporaire. Donc, il s'agit de procéder à l'embauche de M. Benoît Chevalier à titre de salarié temporaire selon l'article 505 de la Convention collective. Et il sera rémunéré à 90% de l'échelon salarial qui lui est applicable. Est-ce que cette nomination ou cette embauche est approuvée? Oui. Oui. 7C. Résultat d'ouverture des soumissions pour les services professionnels d'ingénierie. Il s'agit des plans et devis pour la réfection de la montée Gagnon. Alors maintenant, la montée Gagnon, elle avait été faite en partie. Il s'agit de la seconde et dernière partie, donc ça va être jusqu'à Val-David cette fois-ci, où la route, qui est une communication intermunicipale, sera complétée. Donc, nous avons reçu 9 offres pour les services professionnels d'ingénierie, donc la préparation des plans et devis, comme j'ai mentionné. La plus basse était avec Artelia Canada au montant de 160 850 et la plus haute était Groupe Conseil CHG pour 308 000 $. Il y a un comité de sélection qui a été formé, il y a un pointage qui est établi et le comité de sélection a confirmé que le plus bas soumissionnaire était conforme au devis pour de tels travaux. Donc, on recommande d'accepter l'offre de Artelia Canada pour les services professionnels que j'ai énumérés et le tout au montant de 60 247 $, toutes taxes comprises. C'est juste pour la phase 1. Dans le fond, on a, si vous permettez. Oui, absolument. Dans le fond, c'est que la soumission de Artelia, comme tous les autres, était pour phase 1 et 2. On commence avec une première phase. Donc, notre règlement d'emprunt visait juste la première phase. Fait qu'on fait juste, c'est pour ça le 60 versus 160. Désolée. OK. Donc, ce conseil accepte la recommandation d'Artelia Canada? Est-ce que c'est unanime? Oui. Recommandation pour le paiement du décompte progressif numéro 2. Ça, c'est le fameux GIM dont j'ai parlé tantôt, là, avec la firme Imoline Incorporée. Donc, j'ai mentionné les avenants, je ne les répéterai pas, avec les problématiques qu'on a eues. Maintenant, il nous est proposé le paiement des factures jusqu'en date du 30 novembre 2025. Ces factures-là ont reçu une recommandation favorable de Parallèle 54, qui est l'expert conseil au dossier, ainsi que de l'architecte Gabriel Rousseau. Alors, on a aussi la recommandation du directeur des services techniques, M. Claude Gagné, à l'effet
ces travaux ont été réalisés conformément au devis. Alors, il est proposé que cette dépense soit faite au montant de 28 817,49. Est-ce que c'est le décompte numéro 2? Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Cette dépense-là va être payable en partie par une aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, qui est le programme PAFIRSPA. C'est bien ça? C'est comme J'imagine. difficile à prononcer. Dur à dire. Donc, c'est imputé jusqu'au montant qui a été alloué à la Ville. Je pense que le montant, c'est 160 000 au total. Parfait. Donc, est-ce que ce conseil est prêt à approuver et aussi affecter un montant de 26 314 au surplus accumulé au 31 décembre 2024 de la Ville? Oui. Ça devrait être 2025. Hein? Ben, vu que le budget... Parce que les états financiers, dans le fond, les derniers qui ont été faits, C'est 24. c'est 2024. C'est ça. 2025 qui n'est pas fait. Fait que c'est pour ça qu'on affecte le surplus 2024. Ah, OK. Celui qui apparaissait. Parfait. OK. 7E. Encore une fois, le gym, il s'agit d'approuver maintenant un avenant qui fait partie de ce que j'ai mentionné initialement. Cet avenant-là, c'est pour la reconstruction de l'intérieur que j'ai mentionné. Il y a eu la démolition. Il faut aussi reconstruire les murs. On ne peut pas les laisser sur le béton sans isolation. Donc, il s'agit d'un montant de 64 169,81. On a la recommandation du directeur des services techniques sur ça. Alors, est-ce que ce conseil approuve le paiement de cette somme-là pour l'avenant numéro 4? Oui. En fait, ce n'est pas le paiement, c'est approuver l'avenant numéro 4. Avenant numéro 6, toujours dans le même dossier. Et il s'agit d'une somme de 25 000 plus taxes applicables. C'est ce que j'ai mentionné tantôt là, sur les travaux à la plomberie existante. Okay? Puis on en a profité pour ajouter un espace toilette supplémentaire. Puis on a relocalisé les douches qui étaient prévues dans le devis original pour ce faire. Donc, est-ce que ce conseil approuve l'avenant numéro 6 pour la modification aux locaux et par l'ajout d'une toilette supplémentaire et la relocalisation des espaces douches? Oui. Au montant de 25 000 Oui. Oui. Encore une fois, cette dépense-là sera payable à le même programme dont je n'ose pas prononcer le nom, qui est le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, et que tout résiduel, c'est-à-dire que ce montant-là soit également affecté au surplus accumulé, le cas échéant. Est-ce que c'est unanime? Oui. Services professionnels, ingénierie. Comme vous pouvez voir, ça nous a tenu occupés, cette enceinte-là, depuis le début. Désolé, mais c'est la triste réalité. Donc, l'autorisation de l'avenant numéro 1 pour des services professionnels en ingénierie sur le gym. Donc, c'est des travaux des professionnels qui ont travaillé aux avenants en question, dont j'ai fait mention auparavant. Donc, il s'agit de parallèle 54 pour les honoraires supplémentaires liés aux modifications qu'ont entraîné les travaux additionnels. Donc, il y a des modifications à faire tant au niveau mécanique, donc plomberie, ventilation et électricité. Donc, le montant est de 2 578 et 31, toutes taxes comprises. Est-ce que c'est unanime? Oui. Pour la même chose que le conseil affecte, le cas échéant, là, du même montant. Les montants, c'est pas moi, OK. Le point 7H, c'est plus vert. Entretien des pelouses, des terrains et parcs municipaux pour 2026 et 2028. Donc, ce sont un contrat qui est octroyé à la firme Weedman, Laurentide Lanaudière. Et on a reçu la recommandation de Mme Brigitte Roussel, qui est coordonnatrice aux travaux publics, à l'effet de renouveler cette offre. Ils sont les seuls soumissionnaires parce qu'ils sont les seuls
offrir le certificat comme quoi les produits qu'ils utilisent sont amicaux à l'environnement. Donc, le montant demandé est de 18 674 $ plus taxes. Alors, est-ce que j'ai un accord unanime sur cette résolution? Oui. Oui. 7I, service professionnel en ingénierie. Il s'agit du plan de gestion des actifs en eau. Donc, c'est un programme qui couvre à la fois les eaux potables et les eaux usées, et aussi les eaux pluviales. Il s'agit d'honoraires pour faire le plan de gestion de ça. Et maintenant, on ne pouvait pas le faire tant qu'on n'avait pas l'approbation des règlements d'emprunt par le ministère, ce qui est le ministère des Affaires municipales, chose qui a été faite. Donc, on peut maintenant procéder avec les services professionnels en ingénierie et débuter la confection du premier plan de gestion en eau potable de la ville et des eaux usées également. On a eu 2 soumissions, l'équipe Laurence au montant de 38 701 $ et Parallèle 54 au montant de 44 265 $. Et M. Gagné nous recommande de retenir les services d'équipe Laurence, donc au montant de 38 701 $, toutes taxes incluses. Est-ce que j'ai un accord unanime sur cette résolution? Oui. C'est un rapport de reddition. Il s'agit ici d'un rapport fait en vertu d'un programme d'aide à la voirie locale. Donc, sur son sobriquet, c'est le PAVL. Et c'est des projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale. Ça, c'est le titre du programme. Donc, le formulaire de reddition de compte a dûment été rempli et a été transmis afin de pouvoir réaliser les travaux au plus tard le 31 décembre de l'année civile. Le versement de cette aide-là est conditionnel à l'acceptation de la reddition de compte qui a été soumise. Si cette reddition de compte est jugée conforme, il y aura un versement. Donc, attendu les autres sources de financement, il est proposé que ce conseil approuve les dépenses d'un montant de 81 188 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles aux 10 formulaires de reddition de compte. Et ces travaux-là, c'est autant sur les ponceaux que de remettre de la gravelle, de refaire les profils des fossés, les réparations de routes, les nids de poules. Donc, ça couvre tout ce qui est infrastructure municipale. Donc, le montant total de la subvention se chiffrerait à 80, du moins la demande pour 81 188 $. Est-ce que ce conseil approuve ce dit rapport? Oui. 8B, comité consultatif en urbanisme. Donc, il s'agit des nominations pour l'année 2026. Donc, on a reçu la volonté des membres du présent conseil d'urbanisme de renouveler les mandats, de renouveler leur mandat. Donc, il est proposé de renouveler le mandat de M. Sylvain Gauthier pour un mandat d'1 an, M. Mario Lécuyer pour 2 ans, Mme Diane Blouin pour 1 an, M. Benoît Major pour 2 ans, ainsi que M. Gabriel Rousseau pour un mandat d'une durée d'1 an. Est-ce que ceci est unanime? Oui. 8C, demande de dérogation mineure sur la rue des 80. Donc, la rue des 80, si je me replace, Madame... Lac-Piché? C'est Lac-Piché? Ou Dans dans ce coin-là? Oui. Oui. Donc, la dérogation de mineure demandée, c'est d'installer une génératrice et une bonbonne de propane en cours avant, alors que les règlements de zonage prescrivent que les bonbonnes et les appareils de climatisation et autres équipements accessoires sont prohibés en cours avant. Le CCU, peut-être, est-ce que tu voudrais peut-être commenter là-dessus, Alexandre? On peut toujours y aller. En fait, compte tenu de la configuration du terrain, je pense qu'on a rien. Ouais, c'est Oui, ça, oui, j'essaie non. de le Je pense qu'elle est en train
considérant qu'on était dans un cercle de virage, on a les terrains un peu en pointe de tarte. Fait que les cours avant, les cours latérales peuvent se confondre d'une certaine façon. Donc, il était indiqué de placer la génératrice à ce moment-là dans ce qui pourrait être la cour avant. Donc, nécessairement, il y a des critères d'évaluation à ce type de demande-là. Il ne faut pas que ça crée de préjudice à autrui. Monsieur le maire, justement, va demander s'il y a du monde qui s'objecte à cette demande-là. Donc, essentiellement, c'est ça. La génératrice en question est cachée par un petit buton, une petite colline qui fait en sorte qu'elle n'est pas visible pour les voisins immédiats. D'autant plus qu'il n'y a pas de voisins immédiats à cet endroit-là. Donc voilà, je pense que c'est pas mal le tour. Puis la recommandation du CCU. Oui, la recommandation, c'était d'aller de l'avant, de permettre cette dérogation mineure. Donc, avant qu'on passe à l'approbation, je dois inviter les personnes qui sont intéressées à le faire, qui sont présentes, à faire des commentaires sur cette dérogation. Est-ce qu'il y a des commentaires ou objections? Moi, j'ai une question. Est-ce que les voisins sont informés, qui peuvent se présenter ce soir pour pouvoir répondre à la question? Je pense pas. Ben, ce qui arrive, c'est que ce que la loi prévoit, c'est des avis publics. La loi prévoit un affichage à 2 endroits. Là, ça peut être dans un journal ou sur le site de l'Hôtel de Ville. Ça, c'est ce que la loi prévoit. On a discuté justement de cette problématique-là en plénière. Donc, à ce niveau-là, il y a peut-être des ajustements éventuellement qui pourraient être faits justement pour... Anciennement, les gens lisaient les journaux, les gens c'est ça. Aujourd'hui, ça marche plus de même. Fait que je pense que ça serait important que les gens soient contactés directement parce que... Si je vous donne un exemple, si vous permettez, Ouais, dans plusieurs municipalités, ce qui arrive, c'est que les voisins immédiats, ce même avis public-là, on va le porter directement chez ces voisins-là. Donc, c'est quelque chose qu'on a discuté, mais il n'y a aucune décision qui a été prise à ce niveau-là. Donc, voilà. Mais on a fait la demande au directeur du service d'urbanisme de se pencher sur la question et de formuler une recommandation dans ce sens-là. Il a fait la demande la semaine passée. Donc, la formule retenue n'est pas décidée encore, mais ça va être une formule, comme Alexandre vient de mentionner, où ça sera une lettre directement envoyée aux voisins. Ça sera peut-être fait par le demandeur ou ça sera fait par la ville. C'est les modalités qui vont être regardées. Est-ce que tu avais un commentaire, Julie? Non? Que oui, Nicolas, depuis la semaine passée, il est informé. Il va nous revenir. Oui. Donc, Vous êtes en processus. on est en processus, effectivement. J'aimerais ajouter, est-ce que ça ne va pas créer un précédent? Parce que là, vous dites qu'il n'y a peut-être pas de voisins autour présentement, mais éventuellement, il y en aura probablement. Puis dans un autre quartier ou dans un autre coin de la ville, quand le cas va peut-être reproduire, c'est qu'à ce moment-là, ce précédent-là ne sera pas comme interprété comme être mis devant le fait, puis que dorénavant, toutes les génératrices en marge avant seront acceptées. Le CCU, si tu permets, Alexandre, le CCU s'est penché sur la question, OK, et comme le tout est vraiment caché derrière un buton, là, comme Alexandre a mentionné, donc une montagne littéralement, là, une grosse colline, OK, devant sa maison, elle est non visible de la rue. Donc, ils se sont rattachés, si j'interprète comme il faut, sur le concept qu'elle est non visible, OK, pour quiconque déambule sur la rue. C'est ce qui a été retenu. Ces choses-là vont être écrites dans la dérogation. Une chose est certaine, c'est que, si je peux ajouter, là, c'est un concept de base au niveau des dérogations mineures. Il n'y a pas de jurisprudence au niveau des dérogations mineures. Là, je ne veux pas non plus prendre du temps de questions, là, mais il n'y a pas de jurisprudence. Pas parce qu'on va permettre à ce moment-là cette génératrice-là pour cette personne-là qu'on va le permettre à tout le monde. Chaque cas est particulier parce qu'il y a c'est le principe de base là, qui prévalent là-bas. Les gens vous écoutent, puis si le cas se reproduit ailleurs, mais ça va être étudié par le CCU. J'aurais une intervention. D'accord. C'est dans mon district. Je connais bien le lieu, tout ça. La construction dont on parle, c'est vraiment un cas particulier. C'est un pic rocheux, perdu, pas de voisin qui peut, etc. Puis, je le mentionne parce que je vais voter pour.
Mais je vais être clair sur une affaire parce que depuis, là, ça fait 1 heure, vous nous entendez dire oui, oui, oui. Puis, faut qu'on pensiez qu'on est des yes men. La réunion du conseil, au préalable, il y a une pratique, on va appeler ça comme ça. Et c'est là qu'on s'écorche, puis qu'on chicane, puis qu'on fait tous les débats, etc. Et ce que je veux dire, c'est sur ce dossier-là, on a eu divers échanges. C'est ce qui amène, entre autres, au fait que, oui, il faut être très, très sensible, puis peut-être aller une coche plus loin, parce que les règlements ne sont pas là juste pour protéger celui qui construit, mais ses voisins aussi. Alors, ça a été pris en compte. J'avais des réticences par rapport à ça. Mais moi, j'ai été rassuré. C'est pour ça que je vais voter pour. J'avais les mêmes réticences que vous avez, puis que monsieur a exprimé aussi. Moi, je l'ai déjà vécu de le savoir par hasard à une séance où j'étais là. Si je n'avais pas été à la séance, ben, je me faisais comme embarquer dans quelque chose que je n'étais pas au courant. Et c'est important que les gens vrais, qui sont concernés le plus, ben, soient informés. Ça presse. Je pense que c'est une chose qui va se régler rapidement. La règle sera que c'est tous ceux qui sont adjacents. Donc, tous ceux qui touchent le terrain demandeur, OK, il y aura une forme d'avis là, qui serait envoyée. De base, Exact. Je pense qu'on est tous unanimes que ça doit être fait dans ce sens-là. Donc, on va choisir le meilleur moyen, la façon la plus pratique, la moins dispendieuse, puis la plus efficace aussi. Surtout que dans des endroits comme celui-là, ça fait partie d'un domaine qui s'est doté de règles d'urbanisme particulières en plus. Alors, c'est sûr, là, la notion de consulter le voisin, puis en fait, c'est de consulter tous les voisins du même domaine qui se fait. Là, ils ont un mécanisme, et puis ça devient important d'être transparent, puis de s'assurer que... Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Donc, la résolution se lit ainsi que ce conseil signifie au demandeur qu'il abonde dans le sens de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande à l'effet de permettre l'installation d'une génératrice et d'une bonbonne de propane en cours avant du bâtiment principal, au 135 rue des Quatre-Vents. Alors que l'article 11.2 du règlement du zonage prescrit que les bonbonnes, les apparentes climatisations ou autres équipements accessoires sont prohibés en cours avant tel que présenté. Alors, est-ce que le Conseil adopte cette résolution, le signifiant au demandeur qu'on abonde dans le sens de la recommandation du CCU? Oui. 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 Merci. La prochaine demande, c'est pour un PIA, donc un plan d'implantation d'intégration architecturale. Il s'agit d'un bâtiment. Est-ce qu'on peut le projeter à l'écran? Je vais réessayer, là, ça fonctionne OK. pas. Mais c'est sur le chemin Sainte-Marguerite. C'est le nouvel atelier Petit Moteur qui s'est installé là, en bas de côte, là, près du garage Arnois. Alors, son enseigne est composée d'un revêtement de vinyle, là, un tissu en vinyle, OK, pour faire la promotion de son commerce. Alors, le CCU s'est réuni pour regarder cette demande-là, OK, de pancarte, et le CCU en est venu à la conclusion que ce n'était pas acceptable dans le contexte. Donc, la résolution est à l'effet que ce conseil signifie au requérant qu'il abonde dans le sens de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse cette demande concernant le certificat d'autorisation pour l'installation d'une enseigne non lumineuse sur poteau en façade devant le bâtiment du 105 chemin Sainte-Marguerite. Alors, il s'agit de tout simplement, selon les règles du PIA, OK, que ceci n'est pas reçu. Là, c'est pas une dérogation mineure, donc c'est tout simplement que c'est pas conforme. Donc, on va demander à ce qu'il ajuste son enseigne pour se conformer à la réglementation. Est-ce que ce conseil approuve cette recommandation du CCU? Oui. Oui. Contribution pour fin de parc. Donc, on est à 8E.
Contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espaces naturels. Il s'agit de lots qui sont sur la rue des Golfeurs. Et ce sont des lots qui sont très près de réseaux de sentiers déjà existants, puis qui offrent une opportunité de connexion entre les sentiers, donc qui favoriseront les déplacements actifs. Alors, la recommandation du directeur du service d'urbanisme et de l'environnement, M. Nicolas Lesage, est à l'effet d'accepter cette contribution en terrain plutôt qu'en nature. Donc, la superficie est de 45 300 mètres carrés. Et ceci afin d'assurer la protection et la mise en valeur des espaces naturels du secteur tout en favorisant les déplacements actifs. Pour les deux lots? Pardon? Pour les deux lots? Pour les deux. Donc, c'est le total de 45 000 mètres carrés. Là, c'est... Parce qu'il y a plus petit lot que l'autre. Dans ces deux-là, il y en a un très grand et un plus petit. Là, je ne sais pas, est-ce qu'on a le... C'est pas tout le truc qu'on voyait. C'est comme un petit peu plus loin, voilà. C'est comme le 10% en pointillé. C'est comme une portion de... C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit en pointillé, ouais. C'est un approximatif. Mais c'est ça. C'est parce qu'il y a deux lots. Donc, le petit lot, lui, est-ce que c'est une contribution en argent? Ou c'est compris ensemble? Ma compréhension que c'est les deux ensemble. Ensemble, oui. Ouais. Ah, d'accord. Merci. Donc, il est entendu que les frais de cession qui sont visés sont à la charge du requérant. Donc, compte tenu de la recommandation du service d'urbanisme, est-ce que nous sommes d'accord pour aller de l'avant avec l'acceptation de cette contribution en terrain? Oui. Oui. 8F, une autre contribution pour frais de parc. Encore là, cette fois-ci, c'est sur la montée Gagnon. Il s'agit du même propriétaire terrien, M. Rado. Ce n'est pas une erreur de transcription. Il s'agit Mais bien Peter Rado, c'est l'arpenteur géomètre. Excuse, mais où est-ce qu'on avait? On n'avait pas son nom, hein? Non? Désolé. Donc, c'est sur la montée Gagnon. Donc, ça a été examiné par nos services d'urbanisme et d'environnement. Et dans ce cas-ci, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas d'intérêt pour accepter une cession de terrain sur les lots mentionnés et d'accepter plutôt une contribution en fin de parc, c'est-à-dire en argent. Donc, la résolution est à l'effet que le Conseil signifie au requérant qu'il fixe son choix sur une contribution monétaire au montant de 9 774, ce qui représente 10 de la valeur du terrain, donc 99 000 pour la valeur des terrains, 97 000. Est-ce que le Conseil est d'accord? Oui. Oui. 8G, politique de remboursement d'analyse d'eau des lacs associations de propriétaires. Donc, c'est des demandes pour 2025. Il y a une politique de soutien aux organismes qui a été adoptée en 21 février 2022 et qui concerne le remboursement à 50 des frais jusqu'à concurrence de 400 $ par organisme pour procéder avec les analyses d'eau des lacs. Il y en a 6 associations qui ont fait une demande. Le montant total est de 2069,50 $. Donc, c'est ce que ce conseil accueille les demandes de ces associations-là pour le remboursement respectif totalisant 2069 $. Oui. J'aimerais... Oui. J'ai peut-être un conflit d'intérêts, je ne suis pas trop certain là, à ce niveau-là, compte tenu que je fais partie d'une des associations. Donc, Parfait. Voulez-vous que ça soit noté au procès-verbal? Oui, j'aimerais ça. Est-ce qu'il y a d'autres... Donc, je vais recommencer. Est-ce que tout le monde est unanime, sauf Alexandre, évidemment? Oui. Parfait. Le point 9. Contrat pour camp de jour 2026. C'est un contrat avec le groupe Domisa. Et il y a une division qui s'appelle la zone UU. Donc, c'est pour l'animation et la gestion du camp de jour municipal pour l'été 2026. Alors, le rapport qui a été fait par les gens du service du loisir est à l'effet que ceux qui étaient là en 2025 n'ont pas effectué un bon travail. Il y a eu passablement de travail, dont je pense qu'il y a eu de dégâts, je veux dire, faits, dont notamment à l'école. OK, et donc les gens étaient laissés plus ou moins sans surveillance.
Et donc, on a été à la recherche d'autres compagnies offrant des services comme ça. Le groupe Domisa a été identifié. Il n'y en a pas énormément. Ce qui est particulier dans leur groupe à eux, c'est qu'ils embauchent des adolescents de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson pour ce faire. Donc, tous les moniteurs de ce camp-là seront des gens de Sainte-Marguerite. Et le mandat pour l'année est pour l'année 2026, mais il y a des options pour les années 27 et 28. Donc, Madame Patricia Como, qui est directrice du service des loisirs, recommande que l'on fasse l'embauche de cette entreprise pour le camp de jour 2026. Et le montant sera déterminé plus tard, Madame? Bien, on avait calculé, si on prenait l'option tout inclus, les moniteurs spécialisés, parce qu'on n'aura pas le choix d'avoir des moniteurs spécialisés pour les enfants à besoins particuliers. Fait que c'est ratio 1 moniteur pour 1 enfant. 8 semaines de camp, un minimum de 50 enfants. Fait qu'on ne peut pas aller en bas de ça, mais ça se peut qu'à un moment donné, on vous arrive s'il y a plus d'enfants. Mais à 50 enfants, 8 semaines, ça revient à 140 000 $. Puis à ça, on aura les revenus des parents pour déduire la facture plus tard. OK. Est-ce que ce conseil autorise la directrice des loisirs à signer pour et au nom de la Ville tout document afin de donner effet à l'embauche de cette firme? Oui. Oui. Correspondance, il n'y en a pas. Affaires nouvelles, il n'y en a pas. Période de questions. Nous avons reçu une question écrite. Concernant les nominations du CCE, c'était en gros On ne les a pas fait à cette séance-ci. C'est reporté à la prochaine séance, tout simplement pour nous donner un peu plus de temps pour examiner tout ce qui concerne la création du comité et ses accomplissements au fil du temps. On sait qu'en 2025, je crois, il y a eu une résolution de fait pour réserver 200 000 $ à même les fonds réservés pour des travaux, appelons ça comme ça, là, ou toute autre démarche effectuée par le comité d'environnement. Donc, on veut tout simplement juste, avant de faire la nomination ou reconfirmer les membres dans leurs fonctions, on veut juste s'assurer qu'on revoit tout ce qui a créé ce comité-là avant de procéder avec les nouvelles nominations. Donc, c'est juste pour nous donner le temps de revoir le dossier, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui? Au micro, s'il vous plaît, en donnant votre nom. Marie-Linda Turner. Le point 8, à propos des lots projetés, contribution pour frais de parc, les 2 lots, est-ce que ça signifie que les 2 lots... Excusez, madame. Oui. Vous approchez du Je micro. dois m'approcher? Est-ce que vous... Oui, faut que je parle... Oui, c'est un reproche qu'on me fait souvent, que je ne parle pas assez fort. C'est ça. Oui, mais Ah, est-ce que donc les lots ne reviennent pas à la ville? Non. Non, c'est ça. C'est juste une bande qui est cédée. OK, d'accord. Et puis, question curiosité, quels sont les comités, vos rôles dans chacun des comités? C'est pas tout déterminé encore. OK. Donc, il y a Monsieur Morin, lui, est déjà sur le comité d'urbanisme. OK. OK, Et oui. les autres, comme j'avais annoncé lors de la campagne électorale. OK. Donc, on est en train de revoir l'ensemble on est en train de faire le portrait de la municipalité, que ce soit sur les infrastructures palpables, que sur son organisation. Donc, on y arrive, mais on prend le temps d'évaluer chacun OK, c'est bien. des secteurs. Okay. C'est bien, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'avais vues? Madame Dicker? Oui, Gisèle Dicker. La question du gym, c'est sûr que vous en avez parlé tantôt. J'avais peut-être 2 questions par rapport à ça.
Est-ce que la vente du bâtiment a été discutée en plénier? La vente, Du bâtiment 96 100? non. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez mettre en discussion au plénier? Ça fait partie des alternatives possibles, OK, Mhm. mais disons que c'est pas quelque chose dans lequel je crois personnellement, puisqu'avec le bail qui affecte la bâtisse à l'heure actuelle, la valeur serait minimaliste en fonction du prix qui a été payé et des investissements faits. Donc, on le sait que c'est une solution, Mhm. mais on veut regarder avant toutes les options possibles avant de passer à ça. Parce qu'il y a quand même le Café aux Marguerites qui est là Mhm. et qui a gagné ses galons et qui fait, en tout cas, du bien ou plaisir à un certain nombre de citoyens. Donc, tout ça va être pris en considération, mais ça fait partie de la liste, mais pas dans les éléments premiers qu'on consulte. D'accord. Est-ce qu'il y aura une séance de consultation publique pour les alternatives ou ce sera le conseil qui va les discuter en plénier? Je ne peux pas me connaître au nom du conseil, mais l'intention, c'est oui, d'aller en consultation publique. Ah, parfait, merci. Justement, dans les contrats, c'est des avenants, en fait, là, vous avez comme modifié les choses, là, pour ce qui... Il y a tout le temps le même fournisseur, si on peut dire, Oui. Imoline. Il y a quand même un principe de rotation des contrats. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on en tient compte ou c'est à cause que le contrat a déjà été donné? C'est ça. OK. Donc, ben, pour l'avenir ou pour les Ouais. contrats à venir, ça pourrait... Mais juste peut-être, si c'est le sens de votre question, il y a un maximum. OK? Donc, on ne peut pas modifier le contrat initial pour plus de 15 de sa valeur. D'accord. Alors, si on devait arriver avec une solution qui nécessite plus que 15 du contrat octroyé, qui était de 710 000, OK, donc ça donnerait à peu près, mettons, si on arrondit les chiffres, 15 000, OK. ça dit 100 000. Si on va au-delà de 100 000 du prix, il va falloir retourner en soumission. OK. Puis c'était Imoline qui avait eu tous les contrats, là, le Appel contrat d'offres, mais public. là. public. Ouais. Oui, OK. OK. Les avenants, comme de raison, sont donnés Ouais. au contracteur qui est dans les travaux. Merci, merci. Deux autres choses. Je ne sais pas si vous seriez capable de faire ça, peut-être pour le budget, faire le point sur les expropriations. C'est-à-dire, tu sais, nous les nommer, nous dire les montants qu'ils ont vraiment réellement coûté. Tu sais, en fait, je ne sais pas si c'est possible pour le conseil de faire j'ai ça. pas les chiffres encore, c'est des questions que j'ai posées, donc je suis en attente de l'information. Je sais que pour le dernier, c'est en 26... Les deux, il y a deux expropriations qui sont contestées au niveau du tribunal administratif du Oui. Québec. Là. Quand on dit contesté, c'est pour la valeur. C'est pour la valeur, Et ils vont donc, il y a le déterminer. domaine D'accord. provençal, Je comprends. OK. Mais je ne connais pas les montants. Là. Mais domaine provençal, et il y a le terrain qui a été exproprié là, Sur la rue des Pins. OK, donc, où est le Mais il y a des barrage. montants qui ont déjà été donnés, de toute façon. Oui, parce que je pense que 70 de la valeur d'évaluation municipale doit être versée, par contre, c'est versé à la Cour, Mhm. tant qu'il n'y a pas un règlement total. Donc, on en est là. Mais je vous avez quand devrais même avoir des ça. évaluations dans chacun des dossiers. Il y a des évaluateurs. C'est ouais, ça. Donc, exactement. la Ville est capable de provisionner, si on peut dire, un montant pour éventuellement payer les sommes qui seront dues. Là. Oui, je vais avoir les chiffres plus précis là, dans le cadre du budget. Hein. Donc, les budgets ont commencé à être analysés vendredi dernier. Et c'est pas terminé. OK, il nous reste à voir l'ensemble. Donc, on a vu chacun des services de la Ville et le budget va être approuvé vers la fin du mois de janvier. Les dates ne sont pas déterminées encore, Madame. C'était ma dernière question. Le budget 2025, il a l'air de quoi? Je ne sais pas si vous pouvez Vous voulez dire 2026? Oui, c'est ça, oui. 2026. Nos Ben, taxes. écoutez, ce que je peux vous dire qui est la portion encourageante, c'est que chacun des 4 derniers budgets Oui. ont systématiquement produit plus d'1 million de surplus. Tout à fait. Ouais. OK? Donc, je comprends maintenant que j'ai main dedans. OK? Je comprends maintenant comment tout ça a pu arriver. OK? Comment c'était Puis la pensé pandémie, ou oui. réalisé par inadvertance. Là. Mais fait que c'est sûr qu'il y a une marge de manœuvre dans ça. OK? Je peux le voir. Maintenant, ce que je n'ai pas encore, c'est le montant qui est représentatif de ça. Par contre, les gens ont déjà
dresser le plan triennal d'immobilisation. OK, la pierre angulaire de tout ça, comme ça a été mentionné à la première réunion du conseil, c'est les infrastructures. Donc, vous allez voir des gros montants apparaître là, OK, puis c'est pour le futur, mais on est en train de cadrer tout ça pour que ça fasse du sens. OK, et en accord aussi avec le budget puis l'allure des dépenses de la ville. Un des éléments, entre autres, qui est apparu dans les derniers jours, c'est les fenêtres ici de l'immeuble. Ouais. OK, qui, malheureusement, pour un grand nombre d'entre elles, laissent l'eau pénétrer à l'intérieur des murs. Donc, j'ai pas encore, le conseil n'a pas encore reçu là, le détail des études qui ont été faites pour évaluer si le dommage est permanent ou peu. Chose certaine, il faudra procéder avec... il y a deux solutions. Réparer une vingtaine de fenêtres ou changer les 80 fenêtres. La problématique, c'est qu'elles sont tous sur un seuil de bois. Okay? Et la pente est inversée. Donc, pour ceux qui sont dans le métier, okay, c'est-à-dire que l'eau a tendance à venir sur la bâtisse plutôt que couler à l'extérieur de la bâtisse. Donc, faire une réparation, c'est l'avis qu'on attend. Là, je pense que la façon d'y aller, c'est, si les murs ne sont pas attaqués à l'intérieur, c'est de faire réparer les 85 fenêtres de l'immeuble pour le préserver. Parce que tout à fait. sans ça, on va s'enliser, on répare un peu comme la galerie en avant qui a été construite, puis le plancher était plus vieux, puis là, ben, le plancher est plus bon. Fait que là, il faut défaire la balustrade pour réparer le plancher. La question se pose, est-ce qu'on change juste les planches qui sont pourrites ou si on cure le problème une fois pour toutes? Donc, c'est toutes des questions qu'on a posées aux gens ici à la ville, les fonctionnaires, pour qu'ils nous arrivent avec des données et être capable d'établir le meilleur plan de match pour préserver et ne pas avoir à refaire continuellement des réparations sur des immeubles qui n'en valent pas le coup. À un moment donné, il faut savoir arrêter. Tout à fait. C'est le point. Donc, c'est ça qui est le plan. Merci. Mais il y aura une consultation publique pour le budget également. Oui, M. le maire, Oui. je voudrais juste revenir à votre première question, ça va être très bref, sur la vente possible du bâtiment et tout ça. J'aurais peut-être, mais là, vous n'aviez pas l'éclairage, mais je vais parler pour moi. Au moment où moi j'ai approuvé, puis le bonheur des contrats pour des travaux additionnels, des correctifs, de la décontamination et tout ça, il est invendable, le bâtiment, parce qu'il y avait des champignons cachés en arrière des murs. Puis ça a été découvert parce qu'il n'y a jamais eu d'inspection du bâtiment avant de l'acheter. Fait que là, on va avoir remis, des centaines de milliers de dollars de plus, qui auraient dû être en réduction du prix à l'achat si l'inspection avait eu lieu. Alors, mais on n'a pas le choix. Là, il faut au moins le rendre salubre avant de pouvoir regarder c'est quoi les options. Et c'est pour ça que moi, j'endossais les décisions qui ont été prises. Par rapport aux fenêtres, si l'eau rentre, ça veut dire que c'est plus juste un problème de fenêtre. Ça peut être aussi des moisissures qui contaminent. Ben, bienvenue au nouveau conseil. C'est mon premier conseil avec vous, puis bienvenue. Moi, j'ai une petite question, ben, c'est en lien avec le point comme il disait, la politique de remboursement là, pour l'analyse de l'eau. L'an passé, puis l'autre en avant, on avait demandé au maire si, chez nous, parce qu'on a une plage qu'on faisait municipale, même si c'est pas officiellement ça, d'avoir l'analyse de l'eau, puis il nous a dit que ça se faisait, c'était à nous autres de le faire. Là, je vois qu'il y a une politique de ça, on n'a jamais été mis au courant. Est-ce qu'il est trop tard pour faire la demande malgré ce que vous avez voté? Pour 2025, j'imagine que oui. Mais dans la politique, il est trop tard, mais moi, je vous inviterais à communiquer avec le service de l'urbanisme et de l'environnement là, pour en discuter, puis après ça, le conseil prendra la décision. Là. Parce que mais c'est une politique qui avait été annoncée là, dans les communications. On ne veut pas le faire dans un sens privé, c'est que c'est public l'accès au lac. Puis on se dit, mais il me semble qu'on devrait l'avoir compte tenu. Vous avez comme engagé des dépenses en 2025. Vous avez droit à un remboursement maximal de 400 $. Pour l'association, mais pas l'analyse de l'eau, c'est autre chose, c'est ça que je comprends. Non? Pour l'analyse de l'eau, l'association a le droit à 400 $. C'est ça. Jusqu'à 400 $.
faudrait faire cette demande-là, Ouais. comme tu Ouais. dis. OK. Mais Oui. si je peux me permettre, ce qu'on va considérer, puis c'est une des raisons pour lesquelles on reconsidère, ou en tout cas on veut aller plus à fond sur le CCA, c'est qu'il y a 38 lacs, ou en tout cas il y a 38 étangs d'eau qui sont catalogués comme lacs. Là. On dit souvent 52, mais il y en a 38 qui ont le statut de lac. Je pense qu'il serait normal que dans le cadre du comité en environnement, que tous les lacs soient faits annuellement. C'est-à-dire que d'engager un seul fournisseur qui couvrirait l'ensemble du territoire et faire les analyses appropriées, que ce soit une ou deux fois. Alors maintenant, on va faire l'analyse d'une proposition comme celle-là, mais je pense qu'il n'y a pas juste le lac Masson sur le territoire de Sainte-Marguerite, il y a plusieurs lacs. Puis je pense que tous les lacs méritent qu'on leur porte une attention. Ben, nous, on a appris notre lac, notre association, qu'à Entrelacs, du côté d'Entrelacs, il y avait quelque chose qui ressemblait à ça, Oui. puis on était pour s'associer avec eux. Mais là, je viens d'apprendre ce que je viens d'apprendre, je me dis, ben, il me semble que ça serait logique, ça reviendrait moins cher à tout le monde, et à la municipalité aussi. Exact. Au dernier petit point, je suis surpris que le camp de jour engage du monde de chez nous pour travailler dans un organisme qu'on engage. La question que je me pose, est-ce qu'ils sont mieux ou moins assurés que si c'était la municipalité qui les engagerait? Puis est-ce que si les jeunes de notre municipalité veulent travailler pour l'organisme plutôt que la municipalité, est-ce que c'est parce qu'ils payent plus cher? J'essaie de comprendre. Je trouve ça un peu cocasse. Je réponds, c'est que dans le fond, c'est des organismes ou des entreprises plutôt, c'est ça leur métier. Fait qu'eux autres, les salaires sont semblables, mais c'est plus, tu sais, ils ont plusieurs moniteurs. Si jamais un moniteur ici est absent, ils ont une banque de candidatures. C'est gagnant pour la municipalité. Oui. Ouais. Ouais. Okay, Mais au niveau des salaires, c'était semblable. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Donc, je vais demander à ce conseil de clôturer et lever l'Assemblée. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Pas sûr. Désolé,